Pour faire la synthèse de tous ces savoirs, le meilleur état de l'art et des connaissances, nous avons un comité éthique et scientifique qui travaille notamment sur une conférence de consensus qui aura lieu en 2016. Il est composé de beaucoup de membres en France, mais aussi à l'international. Et nous avons 2 membres d'honneur qui sont les 2 fondateurs des 2 principales associations qui s'occupent effectivement de la cause des enfants à haut potentiel qui sont en difficulté, Sophie Cotte et Jean-Charles Terrassier. Et nous avons été rejoints récemment par un certain nombre de personnes tout à fait incontournables sur le sujet au plan international. Le comité éthique et scientifique, je vais passer rapidement, évidemment, travaille sur les notions de savoir, sur les notions de savoir-faire et sur le faire savoir. Vous retrouverez tous ces éléments sur notre site internet si vous voulez approfondir. Donc, je m'appelle Linda Jarvin, je suis universitaire de formation. J'ai fait une thèse en psychologie cognitive à l'Université Paris 5. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis faire de la recherche dans le domaine de l'éducation et de la formation. J'ai passé 15 ans aux États-Unis et puis j'ai décidé qu'il fallait revenir à Paris et j'ai réussi à trouver ce poste à Paris College of Art qui me permet de continuer de travailler dans le domaine de l'éducation supérieure américaine, puisque nous sommes une université américaine spécialisée dans l'art et le design, et en même temps de reprendre contact avec le monde universitaire parisien et français. Mon nom est Jacques Grégoire, je suis professeur à l'université de Louvain en Belgique. Donc j'ai une longue expérience des enfants en difficulté scolaire en général et plus spécifiquement des enfants au potentiel. J'ai beaucoup travaillé également sur les questions d'intelligence et d'évaluation de l'intelligence. Et donc j'ai créé dans mon institution un centre d'accueil pour les jeunes au potentiel qui nous permettent à la fois d'aider les familles et les jeunes et de poursuivre un certain nombre de recherches sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Alain Michel, je suis inspecteur général de l'éducation nationale honoraire, puisque j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Je suis resté actif, puis je suis conseiller scientifique dans l'Institut européen d'éducation et des politiques sociales, dont j'ai été président aussi pendant 7 ans. Voilà, donc j'ai accumulé une expérience essentiellement en France et dans différents pays dans le domaine de l'éducation. J'ai enseigné surtout, je dois le dire, dans le supérieur, mais je me suis beaucoup intéressé dans les inspections à tous les niveaux, y compris l'enseignement primaire, donc préélémentaire et élémentaire. Je m'appelle Todd Lubart, je suis professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et je travaille sur le thème de la créativité chez l'enfant, chez l'adulte. J'ai fait mes études aux États-Unis, je fais mon doctorat aux États-Unis et après je suis venu travailler en France à l'université. Je m'appelle Clotilde Bellounet, je suis psychologue de l'éducation et voilà, j'exerce à Paris. J'ai exercé essentiellement jusqu'à présent dans le milieu donc, de la psychologie de l'éducation, c'est-à-dire en milieu scolaire principalement, enseignement privé, enseignement public, ayant eu un certain nombre de responsabilités et d'engagement auprès des enfants à haut potentiel. Alors, je m'appelle Anne-Séverine Jeannot, je suis maman de 2 enfants à haut potentiel. Et j'ai créé il y a 7 ans l'école Talentiel à Vauréal dans le Val d'Oise. Je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Donc je suis un spécialiste d'innovation, j'enseigne l'innovation, le marketing de l'innovation et les problématiques justement des innovateurs en entreprise aussi, quoi. Éric Solo, professeur de philosophie en terminale dans un lycée de banlieue parisienne. Nous avons une roadmap aussi qui est publique et qu'on retrouve effectivement sur le site internet. Disons qu'effectivement on est dans une approche qui se veut totalement ouverte, qui interroge aussi ce qui se passe à l'étranger parce que en fonction des pays, des postures que nous avons des politiques totalement différentes par rapport effectivement à ces enfants. La conférence de consensus sera organisée en 2016. Là aussi, je vais sauter cette slide pour essayer de garder le maximum de temps effectivement pour les aspects pédagogiques. Mais vous comprenez bien qu'il y a à la fois à se questionner sur la notion même d'intelligence, comme l'a dit Alain Michel tout à l'heure dans la première vidéo, sur la quantification des enjeux. Quand on vous dit qu'un tiers des enfants au potentiel n'atteignent pas leur bac, il faut aller questionner ce chiffre, essayer de comprendre pourquoi, comment distinguer les différents profils.
Il y a sans doute des choses à réinventer en termes de tests, puisque vous savez que c'est Binet qui avait inventé les tests de QI en 1905. Donc il y a matière effectivement à faire des choses. Et voilà, donc il y a beaucoup de questions à se poser pour avancer. La meilleure façon de le faire, c'est de poser les choses au moment d'une conférence de consensus.